Alors voilà une petite aide pour les exercices de la séance 3. Je vous rappelle qu'avant tout, vous pouvez regarder à nouveau les vidéos d'Yvan Monka à propos de développer et factoriser. Alors ça se complique un petit peu parce qu'on a des expressions qui sont un peu plus complexes. Alors, je vous donne simplement la stratégie à suivre. On va distribuer le 2 sur sa parenthèse, dans ce cas-là. Puis il ne faudra pas oublier de prendre en compte le 3 fois n. Et puis ici, on va distribuer x sur sa parenthèse, et puis on prendra en compte aussi le fait qu'on distribue le 2 sur sa parenthèse. Et peut-être qu'il y aura des choses qui vont se simplifier. Pour la factorisation, bon, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Ah oui, que 10, on peut considérer que c'est 10 fois 1. Et donc on va faire apparaître notre facteur commun. Et ensuite ici, j'attends une factorisation complète. Donc pour vous aider un petit peu, qu'est-ce que je peux dire? Oui, que 3x au carré, c'est 3x fois x. Quant au 6x, je vous laisserai mettre ça en œuvre. Voilà. Alors pour l'exercice 6, il va falloir préciser des choses. On vous demande de dire si les égalités, là, 1, 2, 3, 4, sont des égalités qui sont toujours vraies ou bien parfois vraies. Alors d'abord, toujours vrai, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est vrai pour n'importe quelle valeur de la lettre ou des lettres. Alors que parfois vrai, ça signifie que ces égalités peuvent être vraies pour certaines valeurs de la lettre, et puis fausses pour d'autres. Et donc, lorsque les égalités sont parfois vraies, il va falloir dire pour quelle valeur elles sont vraies. Prenons la première égalité. 2 plus 3 fois a. Est-ce que c'est égal à 5 fois a? Donc on peut tester. On va prendre petit a égale 10 par exemple. Qu'est-ce qui se passe si petit a égale 10? On va obtenir 2 plus 3 fois 10. Ça va faire 32. Alors que là, on va avoir 5 fois 10. Ça va faire 50. Manifestement, cette première égalité, elle n'est pas toujours vraie. Je vous laisse trouver une valeur de la lettre pour laquelle cette égalité est vraie. Pour le petit 2, on va faire un test. On va prendre x égale 10 par exemple, et puis y égale 2. Donc on va écrire 10 plus 2, plus 10 plus 2, plus 10 plus 2. 1, ça va faire combien? 10, 20, 30. 2, 4, 6, ça va faire 36. Est-ce que c'est égal à 3 fois 10 plus 2? Non, on y va. 3 fois 10 plus 2, ça fait 3 fois 12, ça fait 36 aussi. Donc cette égalité, elle est vraie lorsque x prend la valeur 10 et y prend la valeur 2. Je vous laisse vérifier qu'elle est vraie pour n'importe quelle valeur de x et de y, peut-être en essayant de factoriser cette expression-là. Pour le petit 3, t plus 2, est-ce que c'est égal à t fois 2 pour n'importe quelle valeur de t? On voit évidemment que pour t égale 10, 10 plus 2 ça fait 12, 10 fois 2 ça fait 20, pour t égale 10, l'égalité est fausse. Donc c'est sans doute une égalité parfois vraie. Je vous laisse chercher une valeur de t pour laquelle elle est vraie. Et enfin pour le dernier, je vais vous donner une stratégie. On va distribuer le 6 ici. De l'autre côté, on va distribuer le 2 comme ceci, puis distribuer le 4 comme ceci. Et on va voir si on obtient la même chose sur le membre de gauche et sur le membre de droite. Si on obtient la même chose exactement, c'est que ce sera une égalité toujours vraie.